name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... Hello les stylés, je suis très heureux de vous savoir de la partie une fois de plus dans votre programme Instant Motivation. Est-ce que c'est votre première fois de me suivre? Si c'est votre première fois, vous faites bien justement de le faire. Ne changez pas des chaînes, attends d'abord. Instant Motivation, c'est une émission qui a pour objectif de vous apporter un plus dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie privée. On est là justement pour un développement personnel, mais aussi pour un coaching de vie. Alors ensemble, on va partager un moment. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'assez intéressant, d'assez magique. Je vais vous parler en fait aujourd'hui de « Laisse ton passé derrière toi ». C'est ça le thème d'aujourd'hui. Laisse ton passé derrière toi. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont prisonniers de leur passé. Vous êtes là parce que vous avez commis des grosses bêtises dans votre passé. Du coup, vous vous condamnez vous-même. Je ne peux pas avancer parce que j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai telle chose. Vous justifiez toutes vos souffrances présentes par votre passé. Si ça n'a pas été, si ça n'a pas marché, c'est parce que j'avais fait telle ou telle autre chose. Alors que c'est faux. Le passé est déjà passé, ça reste derrière vous. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. C'est vrai que tu as eu à avorter. Tu es humain, s'il te plaît. Tu n'es pas un robot. C'est les choses qui sont arrivées. Tu es marié et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à concevoir. Et tu commences à accuser ton passé. C'est parce que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Écoute-moi. Même si tu vas à l'église, comment tu demandes pardon de plusieurs manières, mais si tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas. Commence par te pardonner à toi-même. Dis-toi, oui, je me pardonne. J'ai fait des choses pas bonnes, mais je dois avancer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de faire un pas nouveau pour aller un peu plus loin. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu as perdu tes parents. Tu es orphelin. Les choses ne marchent pas très bien pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'accuser ton passé. Ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que je suis orphelin de père et de mère. Je suis orphelin de père, peut-être. Si papa était là, ça va être magnifique. Écoute-moi, ça va peut-être te faire mal, mais papa, c'est du passé maintenant. Maman, c'est du passé maintenant. Cette personne n'existe plus. Mais tu dois avancer en même temps. Et de ces personnes qui sont venues au monde, une année après seulement, les deux parents sont partis. Mais ces personnes ont résisté. On fait de leur mieux justement pour devenir des vraies personnalités, des vraies légendes aujourd'hui. Et on en connaît plusieurs par leur nom. Pourquoi? Parce que ces personnes ont cru en elles-mêmes. Ils se sont dit, le passé est derrière moi. Je dois avancer moi. Ok? Je ne reste pas là à me plaindre. Je ne reste pas là à dire ça n'a pas marché, ça n'a pas été. Écoute-moi, les personnes vers lesquelles tu vas te plaindre, ces personnes ont aussi leurs problèmes. À tous les coups, ne reste pas prisonnier justement de ton passé. Ça va te tuer, ça va finir justement par t'épuiser. Dans ce numéro, j'aimerais que tu puisses te réveiller. Te dire, c'est vrai, le passé n'a pas été facile pour moi. Mes instants passés n'ont pas été faciles. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Ça m'a mis genoux à terre. Mais ce n'est pas une raison pour moi d'abandonner. Ce n'est pas une raison pour moi de me dire, ça ne marchera pas, je ne pourrai pas réussir. La première clé de la réussite, vous savez c'est quoi finalement? En fait, c'est le fait de dire, malgré mon passé, malgré mes défauts, malgré mes difficultés, j'y arriverai quand même. Écoutez-moi très bien. Croyez en vous-même. À un niveau, à un degré, même Dieu s'est dit, mais c'est pas possible. Comment il y arrive malgré un passé aussi médiocre? Est-ce que vous définissez votre futur par votre passé? J'aimerais vous inviter à faire quelque chose. Dites-vous que le passé est déjà passé. Le futur, vous ne le connaissez pas d'ailleurs. Mais concentrez-vous sur le moment présent. Là, je te parle, d'accord? Prends ton téléphone, filme si tu veux. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais cet instant-là, c'est un instant magique. C'est juste toi et moi, on parle, on converse. D'accord? Ça, c'est l'instant réel. L'instant là, passé, c'est déjà passé. Le futur, on ne le connaît pas. Je vous le dis souvent, il n'existe pas l'avenir. On n'a que l'instant présent. Il est bien fait cet instant présent, alors le futur sera parfait. À tous et à chacun, une fois de plus, welcome dans Instant Motivation. Et on regarde le style. The mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... J'aimerais vous parler ici en fait de certaines choses importantes. Rien n'arrive dans votre vie au hasard. Rien du tout en tout cas sur cette terre. Tant qu'on est encore en vie, tant qu'on est sur cette terre où il y a des souffrances, où il y a des bénédictions, où il y a des problèmes,
il y a des joies et tout ce le reste, il y a des malheurs, rien n'arrive au hasard. Et je vous assure, j'aimerais vous expliquer ceci. Si vous avez vécu des situations compliquées dans votre vie, dites-vous que derrière cette situation compliquée, il y a quelque chose qui est préparé pour vous. Soit une gloire, soit une leçon. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner quelques exemples pour comprendre que certains malheurs sont en réalité des vraies bénédictions pour vous. Mais vous ne les comprenez pas et vous ne le savez juste pas. Il y a une dame, très jeune qu'elle était. Elle est tombée amoureuse en fait d'un merveilleux garçon, tout beau. Les deux se sont dit finalement un bon jour on va se marier. Mais avant ça, monsieur avait l'habitude de la maltraiter en fait, alors qu'ils étaient juste fiancés. Il avait déjà prédoté. Il a même doté. Mais par moment, il arrivait que monsieur puisse la taper. Pour un rien du tout. Il a tapé par moment très mal, il était très brutal. Il disait, mais je l'aime. Pourtant, mais ce qu'il fait, ça me déplaît. Il me frappe comme pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Et au final, un bon jour, le type lui dit, écoute, de toute façon, t'en vaut pas la peine. J'ai trouvé une autre. Je pense entre toi et moi, c'est fini. Je vais récupérer ma dot. Elle a pleuré, des jours et des jours. Elle a failli perdre sa vie parce qu'elle ne mangeait pas. Je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je respecte les choses, je suis dans l'art. Mais au final, il n'y a que des malédictions qui m'arrivent. S'il te plaît. Et au final, la relation était finie. Et quelques temps après, elle a rencontré un homme. Un homme qui a su la respecter plus ou moins 2 ans après. Il a su la respecter, lui donner plus de valeur. Ils se sont mariés. Il n'avait pas beaucoup de moyens, le monsieur. Et une année après leur mariage, Dieu l'a béni. Il a trouvé un travail exceptionnel. Ils sont allés vivre justement dans une autre ville, parce que monsieur a trouvé un travail ailleurs. Et les moyens, il y en avait à gogo. Et son ex, qu'il avait plaqué pour une autre, l'ex qui était brutal, a fini par aller en prison. Pourquoi? Parce qu'il a tué sa femme, celle qu'il a épousée. Tellement qu'il a tabassé à tout moment. Et elle a fini par perdre la vie. Et s'est retrouvée en prison. Pose-toi la question maintenant de savoir aujourd'hui, s'il te plaît, si elle avait pris le risque de l'épouser, malgré justement ses défauts énormes, malgré justement tous ces signes qui pouvaient justement lui présenter l'avenir, qu'est-ce qui allait justement arriver aujourd'hui? C'est après qu'elle a dit, waouh, il y a certains malheurs qui ont un sens. Il y a certains malheurs justement qui ont raison d'être. Écoute-moi, il y a certaines choses dans ta vie qui arrivent, c'est pour t'épargner d'autres choses. Écoute-moi très bien. Un conseil, prends ceci. S'il y a une chose qui t'arrive dans ta vie, sans que tu n'en sois le coupable, sans que tu n'en sois le créateur, remercie le ciel et ne te plains pas. Parce que tu as certainement été épargné quelque chose, où il y a une bénédiction qui se prépare derrière ça. Alors du coup, ne te plains pas. Avance tout simplement. Écoute-moi, un autre exemple très facile pour te dire, ne te décourage pas par rapport à ces malheurs qui t'arrivent à l'instant présent. Il s'appelle Patrick. Il travaille dans une entreprise magnifique. Il est bien payé, compétent comme pas possible. Et un bon matin, depuis un mois donné, on lui fait des problèmes au travail. Puis après, on le convoque dans le bureau justement du chef. Le DG lui dit, écoute, c'est vrai, tu as travaillé, mais ça en fait de trop. Il y a beaucoup de remarques. Mais on doit arrêter avec toi aujourd'hui. Parce que, au final, tu ne travailles pas bien. Il faut qu'on arrête le travail avec toi. Et ce jour-là, sa voiture était même en panne et n'était pas venue avec au travail. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, s'il vous plaît? Non, écoutez, désolé, mais il y a eu beaucoup de remarques par rapport à vous. Vous êtes viré. C'est regardez, ma persévérance, ma patience, toutes ces choses ont fini par m'évirer, on m'a piégé. Il rentre, il va prendre un taxi avec beaucoup de colère, beaucoup de remords, de regrets. Et dans ce taxi, il va rencontrer quelqu'un. Il rencontre un vieil ami. Il ne l'a même pas vu. La personne l'a vu. Oh, Patrick, c'est toi? Quel bonheur, ça fait longtemps, cher ami. Mais qu'est-ce que tu es déjà devenu? Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Il dit, ah bon, mais je suis là. Non, mais écoute, j'ai une entreprise. Là, j'ai laissé ma voiture au garage. Par question justement qu'on arrange 2-3 choses. Et j'ai besoin de toi. Tu es un informaticien terrible. On a étudié ensemble, frère. Évidemment, viens d'abord, on va parler au bureau. On part d'abord au restaurant.
sont allés au restaurant, ils ont parlé. Et son ami, son ancien collègue, va lui offrir un travail. Et ce travail-là, imaginez-vous, on lui paye 3 fois plus que là où il était. Donc, si on ne l'avait pas viré ce jour-là, précisément ce jour-là, il n'allait pas rencontrer son ancien collègue et qui pouvait lui offrir un travail. Écoutez-moi très bien, il n'y a rien qui arrive au hasard dans votre vie. Rien, alors rien, absolument rien du tout. Tout ce qui arrive sans que vous ne soyez le créateur ni coupable, remerciez le ciel et dites-vous simplement, il y a un plan derrière pour vous. Et ces plans-là, prenez le courage, prenez le plaisir de le vivre en même temps. J'ai énormément d'exemples à vous donner pour vous dire, ne vous découragez pas. Le hasard n'existe pas. Un dernier exemple justement à vous donner dans ce libéraux. Une famille. Monsieur travaille à tout moment. Il n'a pas le temps justement pour sa famille. Le temps de passer en vacances, le temps justement de passer plus de temps ensemble avec les enfants. Mais un bon jour, il a eu les vacances. Finalement, c'est arrivé. Il va dire à sa femme chérie, on va aller en vacances. On va aller s'amuser avec les enfants. Parfait, ok. Ils vont devoir justement prendre un voyage normalement. Ils ont payé les billets pour le père, pour la mère et pour les enfants. Cependant, quelque chose va arriver. Quelque chose justement auquel ils ne s'attendaient pas du tout. En fait, ils ont un petit chien à la maison. Et le cadet justement de la famille, le tout petit justement qui a 4 ans, qui est ami justement au chien, va se faire mordre le jour où ils doivent justement faire le voyage, le matin. Ah, quel malheur. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce chien est là toute la fois. Il fait absolument rien, n'a personne. Mais il va le mordre, pourquoi? Et ils ont eu mal, franchement. Le père va dire, bon, dans ce cas-là, moi je reste avec lui, on va rester question qu'on les soigne. Vous pouvez voyager, et si on les soigne et que les soins terminent, on va vous suivre. Les 2 autres enfants et la maman vont dire, non pas du tout, nous sommes une famille. On préfère rester ensemble. D'accord? Quand ça va finir, quand sa blessure va finir et qu'on va le guérir, on pourra justement voyager. Et entre-temps, ils ont chassé les chiens, des gardes ici. Qu'est-ce qui t'a pris? Écoutez-moi très bien. Les soirs, ils sont à la maison en train de regretter pourquoi ils n'ont pas voyagé, en train de suivre les informations. Et ils vont voir justement le vol qu'ils allaient prendre ensemble avec les enfants, avec sa femme. Ce vol a fait un crash. Et tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Tout le monde a perdu la vie dans ce vol-là. Ils se sont regardés, yeux dans les yeux en train de pleurer. Les larmes d'émotion. Et ils ont pris le chien, ils lui ont fait un câlin, ils l'ont serré très fort pour dire tu nous as sauvé la vie. Si tu n'avais pas mordu cet enfant, en ce moment on n'allait plus exister. Notre famille allait terminer par là, allait finir par là. Écoutez, chaque situation qui arrive dans votre vie, chaque malheur qui vous arrive n'est pas forcément un malheur. Ça peut être justement un message pour vous épargner, vous éloigner de ce qui allait être pire pour vous. Remerciez le ciel de ce qui vous arrive que vous n'avez pas créé, de ce qui vous arrive dont vous n'êtes pas coupable. Il y a certainement un signe derrière, il y a une bénédiction, une leçon, il y a une vie sauvée. Et j'ose croire que ce message pourra justement vous aider à ne pas vous décourager complètement par rapport à votre situation actuelle. Tu as perdu le boulot, mais tu es conscient que tu n'es pas coupable, ne te décourage pas. Sois content. Lance un sourire et dis-toi que demain sera merveilleux. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à avoir des enfants et tout ce qui va avec. Ne condamne pas ton passé. Ne regarde pas ton passé. Regarde vers l'avant. Trouve des solutions pour l'avenir. Prie s'il le faut, mais que les choses puissent avancer. Parce qu'elles vont avancer. D'accord? Les gens bien, les gens cool, les gens stylés. Une fois de plus, je vous dis, on garde le style. Welcome. D'instant. Motivation. Check up. To the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people. Les gens bien, les gens stylés, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Je sais que vous aurez aimé que l'on puisse aller jusqu'au-delà parce qu'on a partagé un bon moment ensemble, n'est-ce pas? Mais cependant, j'aimerais, avant de finir, vous glisser ces conseils ici. Le passé, c'est déjà passé. L'avenir n'existe pas. Le seul moment que nous avons ensemble, c'est le présent.
Alors essayons justement de vivre le présent comme il le faut. Travaille sur ton présent au mieux que tu peux pour que ton avenir soit bien préparé, soit meilleur. Ça n'a pas été dans le passé. Écoute, tu es juste humain. Tu n'es pas un magicien, tu n'es pas un ange. Ok? Tu es juste humain. Ça arrive et c'est normal. Maintenant, prends le courage d'avancer. Laisse ton passé derrière toi. Ne pense plus à ça, s'il te plaît. Prends le courage d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses qui t'attendent demain. Mais si tu n'es pas prêt à laisser ton passé, malheureusement, ça n'ira pas pour le reste. D'ici là, portez-vous très bien. N'oubliez pas, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux. Allez sur Instagram, Rodriguez Manga officiel, comme vous voyez là-bas déjà directement sur les petits écrans. Allez justement sur Facebook, Rodriguez Manga. Allez sur TikTok, Rodriguez Manga. Sur YouTube, Rodriguez Manga. D'ici là, on garde les styles, mes amis. Bye bye. Check up! This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people